Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle de sexo et plus particulièrement de la relation de couple et surtout de comment apporter de la sécurité dans la relation de couple. C'est surtout les femmes dont on dit qu'elles ont besoin de sécurité, mais pas que. Donc, comment installer cette sécurité? Quelques petits conseils qui n'ont rien d'exceptionnel, mais c'est juste un petit rappel et ça vaut vraiment le coup de se le rappeler, on ne le dira jamais assez. Donc, pour que les deux partenaires sentent de la sécurité dans le couple, il est important d'accepter la différence, c'est-à-dire l'autre n'est pas comme moi, ça c'est irréductible, l'autre ne va pas ranger le lave-vaisselle de la même façon que moi et ça c'est quelque chose que je dois accepter, l'autre ne va pas tout faire exactement comme je voudrais que ce soit fait, mais c'est sa manière à lui ou à elle de le faire et c'est super important d'accepter la différence et c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. La deuxième chose importante, c'est d'assurer à l'autre que même si cette personne elle est triste, même si elle pleure, même si elle est en colère, même si elle se sent vulnérable ou fatiguée, je suis là et je vais rester avec toi, même si tu te montres sous des aspects qui ne sont pas forcément toujours super glamour. Une autre chose encore qui est importante pour la sécurité dans la relation, c'est l'admiration. On est deux, on forme une équipe et quand je suis en société, je parle de mon ou de ma partenaire avec des compliments, je reconnais ses compétences, ses valeurs, ses goûts, ses capacités et vraiment on fait une équipe, on est à deux, donc on ne se tire pas dans les pattes, c'est important. Et toujours avec cette notion de reconnaître la valeur de l'autre, c'est aussi un bon moyen de mettre la sécurité dans la relation en nourrissant le lien avec des appréciations. Ça nous vient de la thérapie Imago. Vraiment, vraiment, dites à votre partenaire tout ce que vous appréciez chez lui ou chez elle. Remerciez-le, remerciez-la de ce qui s'est passé aujourd'hui, d'un petit événement. Mettez du positif. Et j'en viens au point suivant qui est toujours issu de la thérapie Imago, c'est le zéro négativité. C'est-à-dire ne vous exprimez pas quand vous parlez de votre partenaire en critiquant, en l'accusant, en le déniant, mais au contraire exprimez ce que vous ressentez. Reprenez la responsabilité de vos ressentis de façon à ce que l'autre ne se sente pas dévalorisé ou accusé. C'est vraiment ce zéro négativité qui est super important parce qu'on a tendance très souvent à voir ce qui va mal alors que dans une relation c'est souvent 80% qui va bien et 20% qui est à négocier. Enfin, communiquez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous aimez, sur des choses intimes. Ne communiquez pas uniquement pour gérer les tâches matérielles, qui va faire les courses, qui prend rendez-vous chez le pédiatre. Non, parlez de ce qui vous arrive intimement, ça c'est super important. Et enfin, puisqu'on est dans les tâches, pour qu'il y ait de la sécurité dans le couple, il faut aussi un bon équilibre du partage des tâches. Les deux partenaires doivent être à égalité de temps, à égalité d'implication dans le fonctionnement de la relation. Voilà, si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ou à sauvegarder. Vous trouverez tous les renseignements sur les consultations que je donne, les consultations de thérapie de couple, sur le lien dans la bio. À bientôt!